Hello, hello mes chers poissons, une très belle et douce année à vous. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. J'espère que la transition dans l'année 2022 s'est bien passée pour vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vos prédictions pour le mois de février. Donc je vous linkerai la vidéo des prédictions du mois de janvier dans la barre d'infos si jamais vous ne l'aviez pas vue. Donc nous allons faire un tirage pour tous les poissons signe solaire, signe lunaire ou ascendant en poisson. Donc nous allons voir ce que les semaines à venir, enfin déjà ce qui s'est passé pour vous dans les semaines précédentes, les jours précédents. 3 cartes pour votre situation présente, là au moment où vous regarderez la vidéo. Et 3 cartes pour les prochaines semaines. C'est parti mes chers poissons. Je vous souhaite une magnifique année. Que vos vœux les plus fous se réalisent. Et que vous et les vôtres soient en bonne santé. Hop là. 1, 2, 3. Alors, on va essayer de vous les mettre dans le champ, sinon vous ne verrez rien. Voilà, c'est parti. Hop. Alors, le passé. Ok. Le présent. Oh, waouh, ok. Ça va swinguer, mes chers poissons. Il va y avoir de l'action. Et c'est super. Donc, petite info, Mercure va être rétrograde à partir du 14. Donc, attention aux problèmes de communication, petits retards, aux choses comme ça. Bon, on connaît ce que c'est. Donc, il faut juste s'y préparer et être zen et ne pas s'énerver. Si toutefois ça vous impacte d'une manière ou d'une autre dans votre communication personnelle, interprofessionnelle ou autre. Donc c'est parti, on va commencer par le passé récent. Ok, donc dans un passé très proche, ce qui sort pour nous, les poissons, c'est que généralement cette carte, c'est on ne sait pas trop si elle se repose ou si elle dort pour fuir quelque chose. Je vous la montre un petit peu plus près, j'espère que ça va faire le point dessus. Est-ce que vous la voyez? Elle dort, le 4 d'épée, mais on ne sait pas si elle dort pour fuir ou si elle prend des forces avant de se lancer dans l'action. Donc il y a vraiment une phase, une période pour vous d'un peu d'inertie, enfin inertie étant peut-être un bien grand mot, mais une phase de oui où les choses n'avançaient pas tellement et que c'était de votre fait en fait, hein, où vous étiez plutôt en retrait. Donc, est-ce que c'était du repos? Probablement un peu, mais ce que nous indique la carte qui est juste à côté, c'était que c'était aussi de la fuite. Puisqu'en fait, on a l'impression que vous aviez, vous, l'impression d'être coincé dans une situation, sans savoir comment vous en sortir, en fait. Alors qu'en fond, vous savez très bien comment vous en sortir. Mais que du coup, voilà, vous avez plutôt préféré prendre l'option je me retire et je ne fais rien pour l'instant, ce qui est complètement ok en fait, hein, des fois on fait comme ça. Mais en fait, au fond de vous, le message du tarot pour vous, c'est que vous savez exactement comment sortir de la situation dans laquelle vous êtes si elle ne vous convient pas. Alors, je répète que quand j'emploie le terme situation, comme ce n'est pas une consultation individuelle, vous devez vous-même faire le travail de la raccrocher au domaine de votre vie avec laquelle elle fait écho, la lecture. Donc, ce qu'on voit dans le passé, oui, c'est ça. C'est une mise en retrait parce qu'on est un peu coincé, on ne sait pas trop comment s'en sortir, alors qu'en fait, si on cherche bien, si on s'interroge bien, pardon, si on s'interroge bien, on sait exactement ce qui ne va pas et comment faire pour en sortir, mais peut-être qu'on a peur, peut-être qu'on n'est pas prêt, peut-être que c'est pas le moment. Et du coup, ben, c'est une période où c'est pas forcément riche humainement, c'est pas forcément ou financièrement, ou enfin il n'y a pas trop d'abondance, c'est un peu aride, hein. Il y a une certaine forme d'aridité et aussi une certaine forme, si vous êtes une femme, de manque de confiance en soi, en ses ressources inépuisables et en sa,
en sa déesse en fait intérieure d'une certaine manière, hein. Il y a vraiment un côté je ne sais pas, je suis beaucoup dans ma tête, je, je ne sais pas trop comment on va m'en sortir. Donc voilà ce qui ressort de votre passé proche. Donc on va voir maintenant comment ça se transforme, comment l'énergie se transforme dans votre présent. Donc dans votre présent, maintenant là, euh, on sent comme un... Ça me fait rire parce qu'il y a vraiment une énergie de c'est fini en fait cette période. Allez, on y va maintenant. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, le page d'épée, il y va parce qu'il est jeune, il est impétueux, il est fougueux, il est aventurier, mais il ne sait pas trop où il va. Donc, mais c'est comme, on pourrait ressentir cette énergie comme une énergie de réaction à ce qui s'est passé avant. C'est alors j'en ai marre, maintenant on avance quoi. Donc on ne sait pas trop où on va, mais on y va. Ce qui est super positif, n'ayez pas peur de, on ne sait pas trop où on va, mais on y va. En fait, c'est mieux que de rester comme ça, en fait, hein. Vraiment, c'est mieux que de rester endormi, à fuir la réalité, une certaine forme de réalité dans une situation dans laquelle vous pourriez vous trouver. Donc, en fait, là, c'est le sursaut, le rebond, donc avec une espèce de nouveauté. C'est pour ça que c'est un enfant. Il y a une espèce de fraîcheur et de nouveauté dans le fait de dire, bon, allez hop, j'en ai marre, on y va, on est parti. Donc, vous savez, on ne sait pas trop où on va, mais il y a l'impulsion de repartir au présent, donc c'est super. C'est exactement ce qu'il vous fallait. Peut-être est-ce aussi la nouvelle année qui vous donne ce coup de boost. Donc, il est présent, il est là. Euh, donc, c'est vraiment ça. En ce moment, c'est vraiment, j'ai pas encore tous les outils pour y arriver. Par contre, quelque chose de très précieux, je peux compter sur quelqu'un d'autre, voire plusieurs personnes. Donc, encore une fois, je ne peux pas être spécifique pour vous dire exactement dans quel cas cela s'applique à votre vie. À vous d'écouter, de vous laisser imprégner par l'énergie qui ressort des cartes et de sentir là où ça s'applique par vous-même. Mais il y a vraiment le côté de... Je ne fais pas encore complètement confiance, on va dire, à ma magie, à mes capacités de manifester, de transformer cette situation, voire ma vie. Tout dépend de votre situation. Mais je peux compter, alors c'est soit un groupe d'amis, soit, enfin, il y a un soutien, il y a un groupe de soutien. Le groupe de soutien, ça peut aller vraiment de quelque chose comme les alcooliques anonymes, si on a un problème de dépendance. Enfin, c'est vraiment ça, hein. Ça peut être vraiment un groupe, littéralement un groupe de soutien au sens littéral du terme, c'est-à-dire un groupe de gens qui ne sont pas forcément de votre famille ou vos amis, mais qui vous soutiennent, dans lequel vous allez chercher de la force, du réconfort, de la réassurance. Ou, voilà, ça peut partir de là, ça peut aller jusqu'à simplement à deux copines qui sont toujours là pour vous et qui vont vous aider à peut-être mettre en place quelque chose pour quitter cette situation un peu dans laquelle vous étiez empêtré et dont vous ne saviez pas en apparence comment sortir. Peut-être que ces amis, si c'est le cas, prenons cet exemple-là, vont vous dire, mais en fait, vont vous pointer que vous savez très bien et vont vous dire ce que vous n'osez pas vous dire à vous-même pour que vous puissiez vous en sortir. En tout cas, vous allez à recevoir de l'aide. Enfin, maintenant là, vous avez cette impulsion et quand vous avez l'impulsion, l'univers vous envoie de l'aide sous forme de soutien. On va appeler ça soutien, peu importe sous quelle forme. Mais s'il y a plusieurs personnes, donc c'est pas, alors c'est peut-être pas un groupe d'amis, mais c'est peut-être votre mère et une copine ou une communauté sur Internet dans laquelle vous évoluez, peu importe, mais vous allez recevoir du soutien pour le faire. Donc maintenant, on va voir, ça a l'air bien parti, mais on va voir comment ça évolue pour la suite. Alors, je ris parce que ça évolue pas mal, hein, cette histoire-là. Donc, ce qui se passe pour vous, c'est que donc là, on est sur j'en ai marre, je réagis, et d'une façon ou d'une autre, il y a des ressources pour m'aider, mais de plusieurs personnes, il y a du groupe, il y a quelque chose qui vient me faire un backup derrière moi pour me soutenir. Et ce que vous allez faire, en tout cas ce qui vous est demandé de faire pour les semaines à venir là, c'est vraiment de prendre du recul et de vous intérioriser. Donc on a bien vu qu'il y avait une problématique dans laquelle vous vous étiez un petit peu empêtré comme dans une toile d'araignée. Au fond de vous, on le sait tous, vous la première ou le premier, que vous savez comment vous en sortir, mais vous avez un peu fui, entre guillemets, cette chose-là que vous savez au fond de vous-même. Vous décrétez que vous en avez assez et il y a de l'aide qui arrive parce que vous n'avez pas encore suffisamment confiance en vous. Et c'est bien de ça dont il s'agit.
Là, il vous est demandé de prendre du recul. Donc, je vous montre. C'est la carte de l'ermite. N'ayez pas peur du mot ermite. Alors, comment on cadre cette chose? Voilà. C'est la carte de l'ermite. Donc, n'ayez pas peur du mot ermite. Il s'agit simplement d'une métaphore pour dire qu'il est temps de revenir à l'intérieur. Donc, l'ermite, vous voyez, il médite au coin du feu. Et il est tout seul. C'est pas il est ermite parce que tout le monde le déteste ou qu'il n'a pas d'amis. Il est ermite parce qu'il a choisi de revenir dans cet endroit reculé de la forêt pour contempler le feu et contempler son intériorité et recevoir sa propre sagesse d'une certaine manière. Pardon, donc c'est ce qui vous est demandé. Et alors suite à ça, mes chers poissons, comment vous dire que ça va déménager dans le sens où le soutien, c'est vraiment, ça s'enchaîne d'une façon parfaite. Votre sursaut, votre réveil de je ne sais pas comment j'y vais, mais j'y vais. Le soutien, la prise en compte de vos capacités, surtout, il vous est vraiment demandé de prendre du recul, de regarder tout ce qui se trouve en vous, de regarder cette situation dans laquelle vous vous étiez empêtré avec du recul, d'accepter peut-être que vous avez la réponse, de prendre le temps d'accepter que vous êtes prêt ou prête à prendre les bonnes décisions, en tout cas les décisions qu'il faut que vous preniez. On ne va pas parler de bon ou mauvais, tout est relatif dans la vie, mais des décisions que vous avez à prendre pour vous. Là, il y a une énorme opportunité qui sort. Mais cette carte-là, c'est vraiment, quand vous avez fait ce travail-là, plus l'aide, alors votre impulsion, l'aide du groupe, le soutien, plus la prise de recul pour vous, paf, il y a un genre de cyclone qui arrive. Alors, c'est pas un cyclone négatif, au contraire, hein, c'est vraiment, il va se passer, une opportunité va vous passer sous le nez dans le sens où il faut la saisir. Sinon, elle vous passera littéralement sous le nez et elle ne se représentera pas. Donc, il va y avoir, par exemple, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Vous étiez empêtré dans une situation sentimentale, bof, 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 et vous fuyez l'issue qui était de partir, par exemple. Au fond de vous, vous saviez bien que vous n'étiez pas bien dans cette relation. C'est vraiment un exemple que je prends, mais c'est vraiment pour vous illustrer ce que c'est ce genre d'opportunité-là, parce que c'est vraiment une grosse opportunité. Pardon. Donc, vous étiez plutôt endormi dans votre situation parce que vous aviez peur, il n'y avait pas beaucoup d'amour, vous saviez bien que ça n'allait pas, mais vous essayez de vous convaincre que vous ne saviez pas comment faire pour vous en sortir. Hop, au bout d'un moment, il y a un sursaut. Vous dites, bon, allez, j'en ai marre, mais vraiment, je suis un peu perdue, je ne sais pas comment faire. Vous bénéficiez d'un soutien. Donc, je vous ai déjà expliqué. Vous prenez du recul grâce à ce soutien et puis grâce à vous, en fait, hein, grâce à votre impulsion de reprendre votre vie en main, tout simplement. Vous prenez du recul et vous décidez ce qu'il faut faire pour... Non, en fait, vous décidez même pas. Il n'y a pas de carte de décision, il y a juste une carte de prendre du recul et de savoir exactement où vous en êtes. Et d'être honnête avec vous-même et d'être en accord avec vous-même. Et boum, une nouvelle relation arrive. Alors, c'est pas forcément la relation de votre vie, puisque là, on est dans un exemple d'une relation. C'est pas forcément la relation de votre vie, je sais pas quoi, mais il va se passer quelque chose qui va vous montrer à quel point vous êtes récompensé d'une certaine manière. On n'est pas des chiens, hein, donc on ne marche pas au sucre, mais des fois un peu, quand on est un peu têtu, quand on fait un peu nos tisanes, l'univers nous envoie vraiment un énorme cadeau. Donc ça peut être un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse qui arrive comme ça et qui va nous aider à guérir cette chose-là. Peut-être que ce ne sera pas l'homme ou la femme de notre vie, mais qui va nous aider à guérir quelque chose, à évoluer en tant que personne et à être heureux pendant une semaine, un an, 10 ans, on ne sait pas, on ne sait jamais. Mais c'est vraiment une opportunité qui vous tombe dessus. Et il faut vraiment la saisir, hein. Attention, donc, quand cette carte sort, c'est pas du tout... c'est drôle parce que les Verseaux, c'était la même chose, mais dans un autre contexte. Au mois de février, il va y avoir vraiment des choses qui vont sortir. Peut-être une fois que Mercure ne sera plus rétrograde, ça va faire un effet cocotte minute et il y a tout qui va sortir. Mais en tout cas, ce genre d'opportunité, c'est vraiment une opportunité qui est... Vous savez, c'est comme quand on dit les planètes se sont alignées et c'était comme ça, quoi. Voilà, c'est ce genre de choses-là et cette chose-là, on ne lui dit pas non, hein. On ne dit pas, oh, attendez, attends l'hiver, je vais réfléchir parce que là, je ne sais pas trop et tout. On dit oui, puis on verra plus tard. Parce qu'une fois qu'elle passe, c'est comme le train, elle ne reviendra pas. Donc, on y va. En revanche, on ne fonce pas tête baissée dedans.
on la prend, mais on nous demande d'être, pas prudent parce qu'il n'y a pas de danger, hein, mais de ne pas refaire les mêmes erreurs que le passé, peut-être. Attendez, je vais recouvrir pour voir. Oui, voilà, c'est ça. On nous demande d'être plus dans la communication et le partage. Donc, voilà, je vous donne ça, vous prenez comme vous voulez en fonction de la partie de votre vie que ça impacte. Mais donc, une super opportunité à venir, mais dites-vous bien, cher poisson, quel sera le résultat de tout le travail que vous aurez fait avant sur vous-même. Donc, j'en suis ravie pour vous. J'espère que ça vous a donné un éclairage sur un domaine de votre vie en particulier. J'ai pris le domaine amoureux, mais ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être dans votre vie familiale, ça peut être dans votre vie étudiantine, ça peut être dans votre vie professionnelle. Voilà, peu importe votre vie amicale, ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine de votre vie. Donc j'espère que cela vous aura éclairé et que vous aurez pu en tirer des ressources et des enseignements. Je vous souhaite de tout cœur en tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis au mois prochain pour les prévisions du mois de mars. Au revoir à tous.